Loujaine, bonjour. Bonjour Dounia, merci de me recevoir, c'est adorable. En tout cas, merci en tout cas de venir, participer à notre émission sur, le qui s'appelle Dounia reçoit donc ouais, la tribune des vagabonds du rêve. On va parler de science-fiction, de ton écriture et puis, pour commencer, avant de se lancer dans le cœur du sujet, je vais te demander de te présenter un peu, de nous dire pourquoi tu écris de la SF, ce que tu fais, en dehors ou pas, quel auteur t'a marqué, enfin, tu vois? Donner une petite coloration, littéraire OK, à ton profil. Voilà. ça marche. Bon alors déjà, pourquoi j'écris? En fait parce que je peux pas faire autrement. J'écris depuis que je sais tenir un stylo, donc depuis l'âge de 3 ans. J'ai toujours écrit, je pense que c'est ma respiration. Comme beaucoup d'écrivains, si j'écrivais pas, je mourrais tout simplement, j'étoufferais. Donc voilà, c'est un besoin. Après j'ai pas toujours été publiée, j'ai écrit pendant 20 ans, sans être publiée, j'envoyais aux maisons d'édition, c'était non, c'était non. Et mon 8e roman, Saltan, est devenu mon premier roman. En fait, j'ai été publiée seulement il y a une dizaine d'années. Donc je me suis obstinée, je suis un peu l'incarnation de Nike, croyez à votre rêve. Donc je me suis vraiment, obstinée et ça a fini par marcher. Alors pourquoi la science-fiction? Je pense parce que c'est jubilatoire la science-fiction. En fait, on peut écrire absolument tout et n'importe quoi sans aucune logique apparente. Il suffit que ce soit plausible, réaliste non, mais plausible. Donc en fait, le champ des possibles est immense par rapport à la littérature générale où on est corseté par le réel. Donc il y a ce côté, voilà, amusement. Et puis bien sûr, il y a le côté, réflexion. En fait, un univers science-fiction, c'est une proposition d'univers. Et si? Voilà, donc je sais Mmh. plus qui disait ça, mais chaque livre, c'est comme enfin, une bibliothèque de science-fiction, c'est une bibliothèque de monde. Chaque livre est un monde. Donc voilà, c'est l'occasion d'explorer une thématique, et de décliner une peur actuelle dans le futur, en fait, parce qu'on parle jamais du présent en science-fiction, on parle jamais, pardon, du futur en science-fiction, on parle toujours du présent. Et côté influence, bah, j'ai lu mes classiques, Asimov et tutti quanti, mais ma vraie influence, c'est Annie Ernaux, en fait, Ah voilà, oui. voilà, et les Grecs et les philosophes, voilà. Donc oui, je fais de la science-fiction, mais en fait, pour moi, c'est un peu du féminisme à la Ernaux. Aussi, je me suis pas mal inspirée de son style ramassé, et c'est de la déclinaison de la philosophie à travers, tout un tas de thématiques et souvent mes personnages sont l'incarnation d'une doctrine, philosophique. Voilà, on peut retrouver, ce que disait Platon derrière un tel ou ce que disait, Socrate derrière un autre. Voilà, donc c'est pas du tout des influences de science-fiction, bien que c'en soit. Et puis, bon, tout ça, ça paraît un peu chiant. Non. Au fond au fond, ce que j'aime, c'est raconter des histoires et des bonnes histoires et je pense on m'a toujours dit que mes livres étaient assez page turner. Donc ouais, avant tout, j'aime raconter des histoires et justement, je vais faire le lien avec mon autre métier parce que tout le monde sait que la littérature, ça ne nourrit pas sa femme. Donc Non, ça j'ai c'est un autre sûr. métier et mon autre métier, c'est consultante en gestion et finances d'entreprise et je suis à mon compte. Je fais des business plans pour des startups, donc des sociétés innovantes. Donc il y a plein de gens qui me disent: «Mais, ça a rien à voir, écrivain, financier de start-up, c'est 2 trucs différents» et en fait, c'est exactement la même chose, parce que pour les startups, je vais écrire, le futur des sociétés, donc mes clients avec des chiffres, donc sur Excel, avec des business plans et en écriture, je vais écrire le futur de la société avec des mots. Donc en fait, c'est bien une vision prospective, et c'est des histoires que je conte, alors dans un cas avec des chiffres, dans l'autre avec des mots, mais je suis bien une seule et même conteuse d'histoires, et je pense que c'est ça en fait le cœur, de ce qui m'anime, c'est raconter des histoires. Et Voilà, en 2 tu as mots, je me suis présentée. et tu arrives à raconter des histoires à des entrepreneurs. Eh ben oui, tout à fait, exactement, c'est pareil, c'est de la science-fiction pour les startups, c'est souvent de la science-fiction. Par contre, là, il faut que ce soit un peu plus réaliste, que la vraie science-fiction littéraire. Mais c'est la même fibre, du storytelling, oui, tout à fait. Bah, écoute, c'est une façon de voir les choses assez originale, effectivement, raconter des histoires. Voilà, donc
donc tu nous as parlé un petit peu de pourquoi tu étais venu à la science-fiction et je voulais te demander, tu es aussi novelliste parce que tu as écrit des nouvelles qui sont publiées chez, Rivière Blanche Ouais, tout à fait. et quelle est pour toi, c'est une question que je pose tout le temps, hein, la différence, dans ton écriture? Est-ce que tu écris différemment quand tu écris une nouvelle que quand tu écris un roman? Est-ce que les nouvelles te portent certains sujets et pas d'autres? Enfin, pourquoi tu écris des nouvelles finalement? Alors, Des les textes nouvelles, c'est courts? pure ouais, alors les textes courts, c'est purement des opportunités en fait. C'est des amis, auteurs qui faisaient des anthologies. Ils m'ont dit: «Tu nous écrirais pas une nouvelle?» Et bah, je peux pas j'ai pas pu résister donc donc je leur en ai fait. C'est une forme qui me convient bien puisque moi j'ai du mal à délayer, j'ai un style extrêmement synthétique, ramassé comme je disais. Mmh. Donc du coup, c'est vrai que c'est un style qui me convient parfaitement puisque c'est assez court et on peut dire beaucoup de choses, en étant synthétique. Voilà, mais j'en fais pas un projet principal, c'est vraiment, pour les potes qui me demandent, et je les fais bien volontiers pour, 2 recueils, un sur, la ville de Paris, un sur la ville de New York, où il y a des nouvelles de littérature imaginaire sur ces 2 thématiques. Et là, c'est toujours de la science-fiction? Parce que du Toujours coup, je les ai science-fiction, pas ouais. lus. Ouais, ouais, Oui, toujours oui, science-fiction. Ouais, ouais. d'accord, donc tu n'es pas, dans l'imaginaire le plus globalement, c'est vraiment la science-fiction qui Science-fiction, ouais. Ouais, t'intéresse? je sais pas, je sais pas pourquoi, je suis née comme ça, voilà. Mmh. Bah, écoute, alors du coup, on a un peu échangé avant l'émission à propos de je dirais du concept d'écriture, si je peux dire, de comment tu envisages, l'univers que tu as créé. Ouais, Tu as parlé de philosophie aussi, et je voulais te demander un petit peu, tu as écrit en fait, tu as publié 3 romans, donc oui, La machine à aimer qui date de 2023, qui vient de sortir en poche. Le dernier qui va sortir, incessamment là, dans quelques jours, qui est donc Un corps d'avance. oui. Et finalement, on voit des liens dans les thématiques entre ces 2 romans et puis un autre qui s'appelle Saltan, qui est paru chez Rivière Blanche. Alors par contre, je n'ai pas les références. Il y a Il 5 ans, est ouais, il y a 5 ans et tu m'as dit qu'en fait, effectivement, tu présentes ça comme un triptyque, même si ce sont alors on voit que les univers, le monde où ça se passe, en tout cas pour La machine à aimer et pour Un corps d'avance, c'est la même société, même s'il s'est passé des choses, heu, sur des siècles finalement et tu parles de ressources. Alors je vais te citer pour comme ça tu pourras rebondir. Tu parles des ressources, du le triptyque des ressources clés en science-fiction, tu parles du temps, de l'amour et du corps. Alors là, je te donne la parole et puis après on alors c'est approfondira. pour ça que ça rejoint le côté, philosophique, de mes Mmh. influences. En fait, pour moi, ce sont les ressources clés pour être heureux. En fait, qu'est-ce Ah qu'il faut pour d'accord. être heureux? Il faut du temps, parce qu'il faut prendre le temps de vivre, et arrêter de perdre sa vie à la gagner. Il faut de l'amour, parce que aimer et être aimé, c'est ce qui nous anime tous en fait, voilà, on ne peut pas vivre sans amour. Et il faut être en bonne santé, donc le corps. Voilà, puisqu'en fait, c'est à travers le corps qu'on va pouvoir, expérimenter le bonheur. Donc si on a le temps, l'amour et le corps, on a les clés pour être heureux. Et vous avez enfin, tout le monde notera qu'il y a pas l'argent ou d'autres choses comme ça. Et donc l'idée, en fait, c'était, à travers des histoires qui peuvent être lues au premier degré, hein, mais d'avoir quand même un deuxième degré dans chacun des romans pour explorer ces thématiques. Et les univers des 3 romans, c'est pas exactement les mêmes. Il y a des points communs, mais c'est pas exactement les mêmes. Mais c'est des univers relativement, on va dire, soft, de sorte à pouvoir vraiment se focaliser sur les personnages et le message philosophique, que ce soit pas c'est pas l'univers qui est héros du roman, mais c'est bien les personnages et le sens qu'on met. Donc un triptyque, pourquoi? Parce que c'est des romans qui peuvent être lus dans n'importe quel ordre. Ils n'ont pas de lien entre eux, si ce n'est Mmh. qu'ils traitent une problématique. Mais il y a pas de suite, c'est pas le début, le milieu, la fin. Donc peut-être pour illustrer, si je prends chacun des romans, alors je vais prendre dans l'ordre chronologique. Allez, vas-y, commence par, bah, Saltan du coup Ouais, que j'ai pas eu voilà. la chance de lire, alors que je le retrouve que je le trouve. Donc Saltan, c'est l'histoire d'un personnage qui arrête le temps.
Donc en fait, c'est explorer, le fait que, on prend pas le temps de vivre et qu'on cherche en fait à avoir plus de temps en accélérant les choses. Alors, on avait, le parchemin, après on a eu la lettre, après on a eu l'email, maintenant on a le Messenger et puis dans mon roman, on a même la transmission de pensée. Donc Oui, on accélère, on accélère, on accélère, mais comme disait Dumas, c'était il y a assez longtemps, «Désormais, on ne vit pas plus longtemps, seulement on va plus vite». Donc en fait, déjà il disait ça, ouais, il Dumas. disait ça. Donc en fait, ça a toujours été en fait, on accélère le temps en croyant qu'on va vivre plus longtemps, qu'on aura plus de temps, mais plus on accélère les choses et en fait, moins on attend. Parce qu'en fait, on a encore moins de temps maintenant, avec les WhatsApp que du temps du Moyen Âge avec les parchemins, en fait. Alors qu'on devrait normalement avoir libéré du temps, mais non, il y a une accélération. Donc en fait, le propos du livre, c'est de dire aussi, arrêter le temps, c'est pas l'arrêter comme fait mon personnage en stoppant les horloges. C'est vraiment dilater l'instant en profitant de la vie, de chaque instant. C'est le côté un peu bouddhiste, de dire: «Si je profite de ce que je fais, de chaque activité, là, de l'interview que je fais avec toi, je vais dilater l'instant et dilater le temps». Voilà et après, pour la petite anecdote, il y a un personnage qui représente le passé, qui s'appelle Olgane, une qui représente, le présent, Séraline, et une qui représente le futur, Mira. Et donc chaque personnage, en fait, incarne une temporalité. Donc ça, c'est pour ça le temps. Après, dans La machine à aimer, c'est vraiment l'amour et donc on est dans un univers où les gens sont quand même assez seuls, je sais pas si tu as remarqué? C'est je dirais que c'est vrai pour les 2 derniers romans. Ouais, ouais, voilà, mais C'est même dans Saltan aussi, ils étaient oui, et le propos, c'est de dire, en fait, on recherche tous l'amour. Et finalement, ce qui est important, comme je disais en introduction, c'est aimer et être aimé et on recherche tous ça, à part quelques exceptions, mais on va dire, c'est ça notre humanité. mmh, On est construit autour de l'amour et d'ailleurs quand on vieillit, on peut plus, jouir des activités du corps parce qu'on vieillit, on peut plus rien faire, il nous reste l'amour. Parce qu'on peut aimer jusqu'à la fin et une très bonne manière de vieillir, c'est d'aimer et d'être capable de tirer sa joie de vivre de l'autre. Parce que celui qui tire sa joie de vie, du saut en parachute, il va être assez limité, à 90 ans. c'est Donc sûr. alors que celui qui tire, voilà, son bonheur, de prendre l'apéro avec un ami, d'une discussion, de l'amour de son prochain, en fait, il va pouvoir vivre heureux très longtemps. Donc dans La machine à aimer, je sais pas si tu as remarqué, mais chaque personnage incarne un type d'amour. Donc Chéron, ça va être l'amour-passion, donc Eros de Platon. Nobod, ça va être l'amour-amitié, donc le philia, c'est Aristote, je crois, philia, je sais plus. Adam, c'est l'amour charnel, Pierre, le prêtre, c'est l'amour de Dieu, agapé. Il y a un personnage qui incarne même l'absence d'amour, Hérobel. Voilà, donc en fait, chacun va incarner un type. Donc ça, c'est pour La machine à aimer. Mmh, Et Un corps d'avance, donc c'est vraiment la thématique du corps. Et là, c'est de dire, en fait, hem, si je vis éternellement, si mon corps est à mon service pour l'éternité, quel va être le sens? Quel va être le sens de ma vie? Et qu'est-ce que je vais en faire? Et donc il y a le rapport entre le sens, et l'âme, et sur Un corps d'avant, je sais pas si tu as noté aussi, chaque personnage, correspond à une doctrine. Donc on mmh, va dire que les personnages, Rosemonde, Henri et Aliénor vont vraiment incarner le côté, dualiste, c'est-à-dire l'âme et le corps sont séparés. Et pour reprendre encore une citation, c'est Platon qui disait, mais je sais plus, j'ai dû la noter, mais je sais plus où. Ah oui, il disait: «Le corps est la prison de l'âme éternelle». Non, pardon, «Le corps est la prison de l'âme immortelle». Et en fait, donc ces personnages-là, ils incarnent vraiment cette dualité de dire: on a un corps, et on a une âme qui va ailleurs et qui va se réincarner, qui va être dans un autre endroit que le corps et en fait on a 2 entités séparées. Donc ils incarnent cette vision, dualiste des choses, alors que, les autres personnages, Jinsei ou Namaya, donc les personnages du futur dans mon livre, eux, ils vont incarner plus la vision moniste du corps, c'est-à-dire on est un, l'esprit n'utilise pas le corps mais se fait à travers lui. C'est la doctrine de Merleau-Ponty, en fait, de dire on est un, il n'y a pas de séparation. Et puis tu vas avoir aussi alors j'essaie de pas spolier, mais la personnage Léane, qui elle va incarner la vision matérialiste, c'est-à-dire en fait l'esprit c'est juste une émanation du corps, on est juste en fait
Un humain, on est juste une machine hyper sophistiquée, et notre esprit n'est que l'émanation de nos hormones, de notre cerveau. Il n'y a absolument aucune âme et aucune spiritualité là-dedans. Voilà, donc à chaque fois, tu vois, dans chaque roman, Mhm. j'essaye de calquer un concept philo sur un personnage, mais ça, c'est vraiment du second ou troisième degré, parce qu'en fait, celui qui n'aurait pas vu, et je pense que la plupart des gens ne voient pas parce que c'est assez ténu, et ça n'a aucune importance, en fait, ça n'empêche pas du tout de suivre l'histoire, et puis ce qui compte, comme je disais en intro, c'est une bonne histoire, et en fait, le premier degré suffit largement, on a une super histoire, enfin j'espère, Tout mais à fait, tout à fait, je voilà, te voilà. rassure. Mais si on voit pas le côté philosophique, on s'en fout. Mais comme tu fais une interview, je me suis dit, je vais donner quelques clés. Voilà. Voilà. Non, mais effectivement, mais c'est même plus que ça, parce que dans Un corps d'avance, on, c'est assez. Tu as le côté philosophique, puis tu as un côté assez terrible, c'est que tu es obligé, tu as une règle tu es obligé de quitter. Tu peux te rappeler de ton passé, mais tu es obligé de tout quitter pour ne pas déranger les gens qui t'ont connu tel que tu étais, pour aller dans un ailleurs, recommencer. Mais tu n'oublies pas en fait ce que tu étais. Non. Tu as ça aussi, cette identité où Enfin, tu peux choisir d'oublier ou pas, mais il y a des statistiques officielles, 80% des gens choisissent de garder leurs souvenirs. voilà ce qui se peut s'imaginer, parce qu'effectivement, c'est un saut vraiment dans l'inconnu, là, entre un corps complètement différent et puis ne plus être capable de savoir qui on est. Mais Ouais. du coup, c'est assez étonnant, quoi. C'est assez étrange comme démarche parce que ça commence quand même par un suicide, ce roman. En fait, l'immortalité, ça peut être pesant. Oui, Il y a quelques personnes qui, après 2 ou 3 vies, en ont marre et donc choisissent de se suicider. Et puis après, mais ça, c'est 5%, tu vois, il y a des statistiques, hein. Donc, oui, oui, j'ai c'est vu ça. 5% des gens. Tu aimes bien les tableaux Voilà, Excel. c'est ça, absolument. Et après, il y en a un certain nombre qui préfèrent oublier, donc voilà, qui décident de redémarrer sans souvenir, mais la plupart des gens gardent leurs souvenirs parce qu'en fait, ils veulent pas oublier la sagesse qu'ils ont acquise, parce que le temps, c'est ambivalent, hein. C'est pénible, mais c'est aussi source de sagesse. Donc, ils préfèrent garder ce qu'ils ont appris et le traîner au fur et à mesure des vies, mais ça s'estompe, parce que les souvenirs de la première vie, quand on est à la quatrième, ils deviennent ténus et se dissolvent. Et il y a aussi cette image donc des esprits là en fait, qui s'incarnent dans des corps qui sont pas forcément des corps qui s'attendent à les Oui. recevoir. Parce que pourquoi tu as mis le Moyen Âge d'ailleurs? Pourquoi tu es allé chercher Henri, Alors, bah, ça, c'est mon côté Aliénor? féministe. Ah d'accord. Je cherchais une femme très puissante dans l'histoire. Et ben, il y en a pas des masses. Donc j'ai trouvé Aliénor qui se trouve être au Moyen Âge, mais qui est sans doute sur les 2000 dernières années une des femmes les plus puissantes, puisqu'elle était quand même reine de France, après reine d'Angleterre. Elle avait ben, plus de la moitié de la France, plus l'Angleterre. Elle a divorcé du roi de France, elle l'a envoyé bouler. Après, elle a eu 11 enfants. Encore à 80 ans, elle se tapait des voyages à pied. Enfin, j'imagine qu'on la portait, mais bon, quand même des voyages à pied de 10 000 kilomètres. Elle était ouais, hyper forte. Et donc, j'avais envie d'un personnage féminin fort. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé. Et puis après, bah, le Moyen-Âge, je pense que ça parle à tout le monde parce que vu que le scénario est quand même un peu alambiqué, je me suis dit, je vais prendre un univers, bah, l'univers en fait futur et alambiqué. Je me suis dit, je vais prendre un univers passé qui soit simple, que tout le monde a en tête. Sinon, ça perdrait un peu trop les gens si je prenais 2 choses compliquées. Voilà. Oui, mais justement, tu vas même beaucoup plus loin, parce que dans les 2 romans d'ailleurs, dans La machine à aimer et puis dans Un corps d'avance, on tombe sur une créature qui s'appelle Néandertalien. Oui. Pourquoi tu as été chercher des Néandertaliens? Alors, oui, effectivement, dans mes romans, donc il y a 2 espèces d'humains. Il y a les sapiens, donc nous tous tels qu'on est, noirs, blancs, tout ce qu'on voudra.
Et il y a une autre espèce, c'est l'homme de Néandertal qui a été recréé à partir de l'ADN préhistorique de Néandertal. Et qui est une espèce qui est à la fois plus moche, parce qu'ils sont physiquement plus massifs et plus rustres, mais aussi plus intelligente. Parce qu'ils ont un cerveau plus fort, plus puissant. Et donc, ils occupent beaucoup de places de chercheurs, de politiques, de décideurs, voilà. Donc pourquoi Oui, j'ai créé ça? ils Voilà. sont assez redoutables d'ailleurs. Ouais, sur Ruta, voilà, Oui, exactement. Alors il y a des gentils et des méchants, hein, comme oui, chez tout être vivant. oui. Et alors pourquoi j'ai créé ça? Bah, c'est purement ludique. Je sais pas, ça me faisait plaisir, je me suis dit: «Bah, comme on est en science-fiction, on peut tout raconter, y compris ce genre de conneries». Donc il y a voilà, il y a pas d'autre vraiment, d'autres projets que d'être ludique, et de montrer en fait la diversité au-delà de parce qu'il y a la diversité homme, femme à genre, mais Oui, au-delà c'est de très très voilà, riche, oui. très riche, mais au-delà de Très. la diversité, sapiens, il y a aussi de la diversité interrace, puisqu'il y a des néandertals. Voilà. Et d'ailleurs, cette société, même si elle est dépeinte à grands traits, et c'est ça qui est étonnant parce que il y a des côtés très tragiques, mais en même temps, c'est une société qui est très, très, très libérale. Oui, bah, oui. En fait, c'est une société, qui est plutôt utopiste. Alors moi, je suis une grande optimiste, hein, même je me décris Mmh. comme méga optimiste. Évidemment, dans un roman, on peut pas être, tout à fait méga optimiste, sinon c'est super chiant et au niveau narratif, si on n'a pas une histoire un peu dramatique, on va ennuyer tout le monde. Mais à défaut d'avoir une histoire, optimiste, j'ai essayé d'avoir quand même des univers optimistes ou pas trop, dystopiques en tout cas. Donc c'est l'histoire qui est dystopique, mais pas l'univers. Je ne sais pas si je me suis exprimée bien Oui, et parce que dans La machine à aimer, ça commence par si on peut appeler ça un génocide, puisqu'il s'agit de machines, en fait. ouais, C'est il voilà, y a il y a ouais, ouais, c'est ça. Voilà donc bon, l'histoire est quand même dramatique parce que voilà, c'est une question vraiment de scénario en fait. mmh, Mais ça part sur des univers qui sont assez positifs et il y a plusieurs choses de positives. Alors déjà, il y a le rapport au travail. mmh. Donc c'est vrai que dans mes romans, généralement, les robots travaillent à notre place. Ce qui nous permet en fait de faire que des jobs qu'on aime et la grosse question du coup, c'est quel est le sens? Oui, Quel est le sens de ma vie? Parce que quand on n'a plus en fait, de contraintes alimentaires quelque part, on se retrouve confronté au sens. Et donc alors, sur des romans où on n'est pas immortel comme Saltan ou La machine à aimer, bon ça passe vite. Mais quand on est quasi immortel avec 10 vies comme, dans Un corps d'avance, mmh, ben, donner un sens à l'immortalité, c'est encore plus compliqué. Donc il y a ce côté-là, et puis ça pose aussi c'est un petit aparté, c'est quand un robot travaille à notre place, qu'il est intelligent, qu'il est pensant, quelle est la différence avec un humain? Donc il pourrait y avoir même une troisième espèce, au-delà du sapiens et du néandertal, c'est l'androïde. En fait, je pose la question, qu'est-ce que l'humanité, surtout dans La machine à aimer? oui, Qu'est-ce oui. que l'humanité? Est-ce que c'est des cellules ou est-ce que c'est être capable de penser et d'aimer? Parce qu'une machine qui aimerait et qui pense exactement comme nous, est-ce que c'est pas un être humain au final? Et à ce moment-là, qui dit être humain dit, bah, il faudra lui donner des droits et donc la payer et qui dit, la payer, ben, du coup, on pourra plus avoir des robots qui travaillent à notre place et ce système ne fonctionnerait plus. Donc là, on est quand même dans un système où on paye toujours pas les robots, mais c'est des questions que je me suis posées, à un Oui, moment oui, donné. pour le À un moment 4e donné livre, ah on ouais, aura ouais, une parce que c'est ça, parce qu'à un moment manifestation. donné, économiquement, les gens bossent pas Oui. parce qu'en fait, ils exploitent des esclaves. Voilà, on dit que ce sont des esclaves, mais en fait, ça pourrait être des êtres humains. Et d'ailleurs, surtout dans Un corps d'avance, c'est finalement assez dramatique parce qu'ils n'ont plus besoin de travailler, ils sont quasi immortels et puis finalement ils sont pas heureux. Et ouais, ils vont rechercher l'amour, toujours, Et c'est ça encore. qui est et ça on le voit dans les 2, hein, dans les 2 romans, effectivement, toujours cette recherche finalement ils reviennent dans des schémas qui sont assez traditionnels, si on peut dire C'est ça, ouais, c'est vrai. Après des formes de famille qui sont oui, il y a ça qui aussi. sont pas conventionnelles, parce que voilà, il y a des trouples, il y a des agents, voilà, il y a toutes sortes des familles, multi-recomposées, voilà. Mais ça, c'est juste une forme parce que le fond, c'est toujours le même, c'est aimer.
Voilà. Et après, dans mon univers, il y a une autre constante aussi, c'est généralement l'écologie. Oui, En fait, dans la mesure où, et notamment dans Un corps d'avance, dans la mesure où on vit sur le long terme, donc on est parti pour 750 ans, voire plus, et ben, évidemment, on raisonne pas du tout pareil que quand on est voué au court terme ou à l'ultra court terme. Donc, la différence principale dans l'univers de Un corps d'avance par rapport à notre univers à nous, c'est ce côté long terme. Et donc, à long terme, si on sait qu'on est encore là dans 1000 ans, on va se soucier d'écologie. Parce que c'est nous qui allons récolter les fruits de notre curie ou incurie environnementale et pas nos enfants. Parce que finalement, on dit nos enfants, nos petits-enfants, mais c'est pas nous. Et donc, bah, même nos enfants, quelque part, on s'en fout un peu. Et nos petits-enfants, même on a beau dire c'est nos enfants, nos petits-enfants, c'est pas nous. Donc, on s'en fout un peu. Si c'est nous, et je sais que ça peut être provocateur ce que je dis, mais mmh. bon, mais si c'est nous Vas-y, vas-y. qui Ouais. vivons 1000 ans, on sait que dans 1000 ans, on sera encore là. Et alors là, on s'en fout plus du tout. On dit, mais dans 1000 ans, j'ai pas du tout envie d'être dans un désert avec du sable partout. J'ai bien encore envie d'avoir mon petit lac pour me baigner. Donc, si je vis 1000 ans, je vais faire en sorte que la Terre puisse me soutenir encore pendant 1000 ans. Et donc, je vais faire quelque chose. Donc voilà, donc le côté en fait long terme, ça met une coloration différente aussi par rapport à l'écologie. C'est pour ça que dans mes livres, les villes généralement sont post-écologiques, c'est-à-dire que ben, les rues sont des champs, donc sont des terrasses en fait herbeuses dans lesquelles on met des tables, on boit l'apéro, on y revient. Voilà, tout est vert, tout est électrique, la fusion nucléaire fait qu'on n'a plus de problème d'énergie, etc., etc. Oui, c'est sûr parce qu'en plus, on peut imaginer qu'on n'a pas envie que et c'est ça peut-être le côté un peu pervers, c'est que c'est de l'écologie, mais en même temps, c'est un certain conservatisme quelque part, de Ben oui, protection de son cadre, on n'a pas envie dans 150 ans, 140 ans, c'est 175 ans qui vit qui est ça. c'est par tranche de 75 ans, de, effectivement, de ne plus reconnaître le Et monde oui, dans lequel on a grandi. c'est ça. Même si, finalement, ils sont obligés de partir, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'ils sont obligés de ils peuvent vivre, mais toutes ces vies, ne les vivent pas au même endroit. Ouais, parce qu'en fait, l'idée, c'était de dire que il faut que tout le monde, au bout de 75 ans, tout le monde rende ses biens et change de lieu pour éviter, en fait, la sclérose et les dictateurs. Parce que Oui. imaginons Poutine, voilà, il est bien à la mode. Euh, il serait immortel. Eh ben, la Russie de Poutine, elle va durer 1000 ans. Donc, dans Un corps d'avance, il est obligé, 75 ans, de changer de métier, de redémarrer à zéro ailleurs dans un autre pays avec zéro argent et de faire un autre métier. S'il fait le même métier, c'est-à-dire dictateur, on va le désactiver immédiatement, enfin, il va mourir. Donc, c'est pour obliger, en fait, le renouvellement et quand même qu'il y ait une forme d'innovation et qu'il y ait un renouveau politique. Sinon, en fait, ben, les milliardaires et les dictateurs resteraient au pouvoir pour des milliers d'années et ce serait le drame. Ah Voilà. oui, puis là, on serait dans la dystopie. Et là, voilà, ce serait plus une utopie. Donc voilà, l'idée, c'est que chacun redémarre à zéro et on donne, en fait, les États donnent 1000, non, 10 000 Gaïa, enfin, en gros, c'est 10 000 € à chacun pour redémarrer. Ailleurs, interdiction de recontacter ses anciens proches, interdiction de refaire le même métier. Et donc, il faut tout reconstruire. Voilà. Mais ce qu'on conserve quand même, c'est sa mémoire. Donc, ce qu'on a appris, c'est savoir-faire, mais il faut apprendre le reste. Et on a une héroïne qui va transgresser d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, Qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qu'elle va découvrir en fait? voilà, c'est ça. En plus, c'est assez amusant parce que enfin amusant d'un côté, dans la technologie parce que on vole, on a des ailes, Ouais. on se promène, on Bah oui, je cherchais un truc vraiment vert, parce que l'électrique, c'est mmh. pas vraiment vert au final, parce Non, que c les oui, si, batteries. Donc, je me suis dit, tiens, on va revenir à Léonard de Vinci, parce que finalement, il était précurseur. oui. Et donc, mes personnages, en fait, ils ont des ailes qu'on se clipse dans le dos, avec un exosquelette, qui démultiplie un peu les mouvements. Donc, c'est quand même fatigant, hein, il faut être en forme. Oui, oui, parce qu'elle Euh, avait fait un sacré trajet, ah ouais, 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 c'est quand même, il faut quand même être en la forme. C'est un peu tempête comme, et tout. ouais, c'est un peu comme si on fait un footing, il faut quand même être entraîné si on veut pouvoir courir 2 heures. Donc là, c'est pareil. Donc chacun clip ses ailes et peut voler pour aller d'un point à un autre. Voilà, c'est très pratique.
Et et ça, c'est juste anecdotique, hein, c'est vraiment des petites idées, c'est vraiment pas le propos du livre, hein, c'est non, non, mais c'est sympa quoi d'avoir des petites images, enfin des images et en fait aussi les dans La machine à aimer, l'humanité, donc Sapiens, puisqu'on en a 2 ouais, d'humanité, ouais, elle frôle l'extinction ouais. et j'ai eu l'impression qu'il y avait une charge morale dans un message un peu moral. Est-ce que c'était une punition? Est-ce que ça c'est juste, Non, non, mmh, c'était pas une punition, non, ça au m'a contraire, ça montre que l'humanité est résiliente, que même avec un énorme coup dur, on est toujours capable de ressurgir et de résurgir. Donc c'est un peu optimiste aussi parce que je devrais pas dire ça, mais je suis persuadée que, bon, comme on n'est pas dans un corps d'avance, l'écologie va aller mal en pis et on va avoir des problèmes, mais je suis persuadée qu'on va réussir à s'adapter, en fait. Donc on arrivera toujours à s'en sortir d'une manière ou d'une autre, parce que l'homme a des très mauvais travers, égoïste, guerrier, tout ce qu'on voudra, mais aussi incroyablement, créatif, et adaptable. Donc dans La machine à aimer, l'idée c'était de dire que, bah, finalement avec quelques survivants, on va s'en sortir et redémarrer quelque chose. quelque chose enfin oui, enfin je vais pas spoiler Voilà. parce que c'est le dernier roman en plus qui vient de sortir et justement je reviens à Aliénor, Henri et Rosemonde. Ouais. Rosemonde, c'est un personnage historique? Oui, Ou absolument. oui, oui, Ah non, d'accord, c'est vrai. Alors tout ce qui est écrit au Moyen Âge, c'est ultra vrai. Autant tout d'accord. ce qui est au futur, c'est du délire intégral, je me documente à Mmh. moitié parce que de toute façon on s'en fout du voilà. Par contre, tout ce qui est Moyen Âge, je suis hyper bien documentée. Tout est archi vrai, même les costumes, hein. Les costumes, le bon, il y a que le parler qui est un parler un peu contemporain, parce que je trouvais ça marrant. Mais tous les constructions, le vocabulaire, les lieux, voilà, je me suis bien documentée. Tout est archi vrai, archi fouillé. D'accord et en fait, c'est étonnant parce que, ces personnages, on va voir aussi qu'ils sont peut-être, d'il y a 1000 ans. Enfin, je sais pas si c'est surtout par rapport en tout cas à Ouais, la c'est période, 1971, ouais, tout à fait, ouais. voilà, mais en même temps, on voit que ce qui est d'ailleurs drôle, d'ailleurs on le voit aussi avec les néandertaliens, c'est que ils ont la même intelligence que les sapiens qui volent, qui changent de corps, c'est pas des humains sous-développés quoi, si tu vois ce que je veux dire? Non, carrément pas. Donc elles peuvent s'adapter au futur. Tout à fait. C'est Ouais, ouais. Bah, pas les habitants du futur par corps interposé, parce qu'ils ont pas leur corps du Moyen Âge, non, non, mais en fait, mais c'est pas mais leur ouais, corps ouais. qui oui, oui, c'est Mais tout à fait, tout à fait. Moi, je suis bah, mmh. les gens du Moyen Âge, ils étaient exactement comme nous, avec un carcan culturel différent. Donc la culture, évidemment, ça influence beaucoup. Mais au niveau du physique et de l'intelligence, c'est exactement la même chose que nous. Et ces personnages, donc enfin, tous tes personnages de la dans la qui donc cherchent toujours, c'est l'amour, leur seul, finalement, c'est ce qui leur reste quelque part une fois qu'ils sont plus obligés de travailler, qu'ils sont plus obligés d'étudier parce qu'il suffit de faire un téléchargement et puis on C'est parle ça, une langue qu'on n'a jamais c'est ça. entendue et en fait, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'un vide, d'un creux? Et Par ben quoi on vraiment, va le oui. remplir? Bah, vraiment, oui, c'est ça, c'est la quête de sens. Est-ce que l'amour suffit pas C'est manifestement? la grande question, c'est Mmh. quel est le sens de la vie? Exactement, et j'ai pas la réponse, parce que le sens de la vie, c'est propre à chacun. Donc je pense pas qu'il y a un sens de la vie universel, c'est individuel. Mais c'est exactement ce que posent mes 3 livres. En fait, s'il y a un thème philosophique, chapeau des 3, c'est quel est le sens de la vie? Oui. Être heureux, mais comment? Chacun différent. Alors pour en revenir au corps, parce qu'il y a dans les 2 c'est des corps finalement, dans les 2 romans. Heu, est-ce que enfin ce que je trouve un peu étrange, c'est qu'en fait, tu le corps au lieu de le maintenir, on le jette et on en prend un autre. C'est une image, Non, c'est le même corps. au bout de 75 ans, on change de corps. Non, c'est le même c'est toujours le même corps.
Ah bah, j'avais pas compris, tu Si, vois? si, 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 c'est le même corps, sauf qu'on se le fait réviser, mais c'est bien notre corps. C'est toujours le même. C'est toujours le même, sauf que tu vas au reset, c'est-à-dire que tu vas te faire réviser. On regarde si tout va bien, mais comme tu as suivi un traitement, anti-vieillissement, tu as ton corps de 20 ans pour, 750 ans. Donc en fait, tu gardes exactement ton même corps, les mêmes traits, Oui, de c'est ça, on ne les vieillit 20 ans, pas voilà. physiquement, quoi, oui. Ouais, voilà, voilà. En fait, tu gardes la même enveloppe, seulement on te révise, on regarde en fait si tu as pas des maladies, parce que l'idée c'est de soigner les maladies avant qu'elles se déclarent. Donc on regarde si tu as pas des maladies futures et on te les voilà et puis bien sûr et on te fait un reset mental aussi parce que comme tu le disais, comme tu vas changer de pays, forcément, on te met la langue du pays, la culture du pays, voilà tout ce et puis, si par exemple tu dois être médecin, on va te mettre, tes études de médecine, voilà, pour que tu puisses faire le métier que tu auras choisi. Mais Oui, c'est d'ailleurs, le même corps, ouais, c'est le même corps. et en plus, c il y a quelque chose d'étrange dès le début. Il y a le Moyen S'il y a Âge. qu'un truc étrange, c'est bien. Non, non, c'est cette idée, en fait, c'est les choses, on les comprend finalement au fur et Oui, à mesure. c'est ça, C'est-à-dire donc c'est je ça, vais c'est ça. pas déflorer le sujet, mais cet Aliénor est retorse. C'est Oui, bah, oui, oui, oui. voilà, mais écoute, on a fait un peu le tour des romans. Et je voulais te demander aussi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que Alors, tu vas écrire? j'ai 2 projets. Donc il y en a un, c'est, mon éditeur, Éditions Critiques, veut que je reprenne Saltan, donc c'est mon premier roman dont Oui, on ah parlait. oui, oui, ça c'est intéressant. Voilà et il veut le ressortir, et le reprendre intégralement, parce qu'il y a quelques petits défauts, notamment, enfin moi je trouve un peu au niveau de la construction et aussi pour mieux le lier justement aux autres univers. Parce que l'univers de Saltan, il est quand même un petit peu différent. Donc, je suis en train de travailler sur un remaniement total de Saltan. Donc, il va être toute nouvelle version. Vraiment, bon, l'histoire va être la même, mais il va être complètement relifté. Voilà, donc vraiment super chouette. Et après, je vais attaquer un autre triptyque. Et donc, ce sera justement, alors l'inverse, c'est sur les miroirs aux alouettes. Donc, il y aura 3 recueils. Donc sur les choses qui nous font croire qu'on va être heureux, mais qui ne servent pas à être heureux. Ah d'accord. Donc Mais là, tu as un autre écrit triptyque. Donc 3 livres, voilà, 3 histoires. voilà, 3 histoires et le premier ce sera l'argent justement. Donc ce sera un livre sur, toujours des thématiques philosophiques, donc je vais décliner le thème de l'argent dans la trilogie des miroirs aux alouettes. Et La juste triptyque. Mais en Très bien. attendant, en attendant, on va ressortir Saltan qui va être, super lifté, tout rajeuni et tout beau. Et justement, explique-moi un petit peu comment tu fais pour est-ce que tu le réécris quelque part ou est-ce que Ouais, je réécris presque tout. et donc tu vas approfondir, tu as des choses que tu vas Mais retirer, en fait tu en vois fait, comment les choses? bizarrement, je vais simplifier, je vais enlever des trucs pour que ce soit plus cohérent et en fait, ça va en simplifiant, ça va prendre de la densité. Ah, tu Là, ça m'intrigues. partait vraiment dans tous les sens. En fait, parce que c'est mon 8e roman, mais premier édité et c'est vrai que Saltan, c'était, vraiment expérimental. Donc un style déjà au couteau, des fois, il y a des phrases avec un mot. Ah oui, parce que tu as Heu, un style effectivement très, ah mais là, c'est super délayé, un ah corps bon, ça d'avance. c un corps d'avance, c'est défait. C'est que très, très délayé. Saltan, c'est vraiment au couteau. Alors ça correspond bien à la thématique parce que c'est on halète, tu vois, par manque de temps. Oui. Mais je vais délayer un peu plus parce que ça pouvait être un peu expérimental et certains avaient du mal à le lire et densifier en fait le récit en mettant plus de cohérence, que j'ai toujours eu 1 million d'idées et là, j'avais mis toutes mes idées. Donc parfois, il faut savoir enlever certaines idées pour qu'elles aient bien tout le temps d'être approfondies. Voilà. C'est ce que j'ai fait, je pense, dans La machine à aimer et Un corps d'avance. Il y a un peu moins d'idées, bien qu'il y en ait quand même pas mal, mais elles sont plus abouties, en fait, creusées, quoi. Voilà. Et quand tu écris et dans bah, du coup, je suis très intriguée parce que je ne l'ai pas lu. Donc dans Saltan, on va Saltan, dire, c'est un roman expérimental, alors que les autres, c'est des romans plus, qu'est-ce que tu appelles un roman expérimental? eh Toi, ben, dans ton écriture? c'est-à-dire que le style est ultra, ultra ramassé.
et le la narration, est, comment, arborescente, ça part dans toutes les directions. Donc Ah, c'est vachement expérimental. Alors qu'en fait, dans La machine à aimer, Un corps d'avance, j'ai essayé d'être plus dans la littérature classique, mmh. avec une intrigue qui se tient et qui est plus linéaire et un style qui est quand même, relativement, lisible, moi je pense. Ah non, mais il est très bien ton livre, ils sont tous très bien. Poétique, en fait poétique parce que en fait C'est je moi poétique, oui, mon style est poétique. J'ai voilà, il y a voilà. pas mal de fois j'ai l'impression d'écrire de la poésie, quand j'écris. Et c'est très dynamique comme écriture aussi, Oui, voilà, c'est effectivement, ça, du c'est coup, ça. c'est percutant et bah, tiens, tu parles de poésie, si ce qui m'avait frappé aussi, c'est la place de la nature. Déjà, les premières lignes, de Un corps d'avance, on est dans la nature la plus basique, si on peut Bah dire. oui, ouais, tout à Qui fait. est bah, dis-nous un petit peu quelque chose sur ça, sur la nature quand tu Et bah, ça écris? va être bah, parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure de la mémoire, donc l'humain est un être de culture à travers la mémoire et c'est ce qui fait de nous ce qu'on est, un être de culture. On se transmet la mémoire de génération en génération, mais on est, un être de nature, donc on est un animal et donc c'est vrai que moi je mets toujours en correspondance, le sapiens avec d'où il vient, avec son écosystème, donc la nature qui a une grande place. Et par curiosité, tu as une description de l'Antarctique qui est assez saisissante. Tu as eu l'occasion de visiter? Ou c'est Aucunement, que ton imagination? non, aucunement, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, non, ouais, non, rien. Je sais Parce pas. qu'en fait, Que documenter. c'est Après c'est vrai que, j'aime la mer et j'aime aussi la montagne, donc je me suis inspirée de paysages de montagne en hiver. Donc c'est voilà, ça peut être ça aussi, marcher dans la neige. Je me suis dit: «La neige de montagne chez nous, dans les Alpes ou la neige d'Antarctique, il doit y avoir quand même quelques points communs». En fait, ce qui est bien oui, avec l'Antarctique, c'est comme personne n'y va jamais, si j'ai raconté des conneries, on s'en rendra pas compte. on n'aura pas le temps d'aller voir. Voilà, bah, écoute, parce que je vais quand même rappeler que La machine à aimer est sortie chez J'ai lu, donc Oui, tout en à fait. poche, Ouais, toute récente. ouais. Tu n'y as pas retouché, c'est juste une, Non, ouais, c'est la même publication ouais, c'est la de version poche, voilà. D'ailleurs, merci aux éditions J'ai lu pour votre confiance, c'est vraiment super d'être en poche. Donc oui, il est sorti la semaine dernière, oui, les puis 2 c'est un tomes, joli petit livre, ouais, ouais, avec une qui vient nouvelle bien couve, en toute poche, nouvelle oui. couve, rétrofuturiste. Donc il est de partout, partout, parce que les poches, c'est quand même, incroyable, il y en a de partout. Oui, oui, bah, tant mieux parce que ça Tous permet, mes amis, ils me disent: «Ah, on l'a vu là, on l'a vu à la foire, on a vu machin à Leclerc, à machin, un truc là». C'est génial, oui, oui, puis ça rend la littérature plus accessible et c'est ça. puis, le premier était chez Critique, il y est toujours. Si on Alors, oui, le grand ou format. du Alors le grand format, ce qui est bien, c'est qu'il a une couverture vraiment extraordinaire d'Oriopolis. Donc je sais pas si je pense qu'elle est visible, à l'interview là. La machine à aimer, non, 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 c'est Ah non, pas pardon, et pardon, Saltan. Donc, alors Saltan, comme ça fait un petit moment, il est plus en librairie parce que les librairies font tourner leur stock. mmh. Mais par contre, il est sur commande dans n'importe quelle librairie. Enfin, je veux dire, il est plus sur table, mais il peut Oui, être donc il va devenir collector celui-là, voilà. parce que tu Bah vas oui, le réécrire, c'est ça, donc on c'est pourra ça. comparer. Voilà et puis Un corps d'avance, lui, Il sort mercredi. il sort mercredi et il est en grand format, mais en Grand fait, format pour l'instant et je croise les doigts si un jour il peut être en poche, voilà. Alors c'est chez Critique, hein, c'est les et éditions critique, Critique édition pour, critique, ouais. voilà, pour qu'on sache, le trouver, mais je pense qu'on le trouvera sur les tables, de la Bah, il Fnac, est de sur toutes les tables, de toutes les librairies, voilà, aussi pareil. Donc j'ai la chance, le même mois d'avoir 2 de mes romans, sur les tables, en voilà. librairie donc c'est voilà le hasard du calendrier, mais je suis très, très, très contente Bah, parce que c'est écoute, quand même un rêve oui, oui, c'est super, hein, donc en plus, c'est 2 livres qui effectivement qui se qu'on peut correspondent, lire, et voilà. ils sont complètement indépendants, mais il y a des correspondances, Il y a des voilà. correspondances, voilà, c'est exactement ça. Il y a des choses qu'on retrouve de l'un à l'autre, Voilà, on peut voilà. Mais si on a envie d'en lire qu'un, on en lit qu'un, voilà, selon sa sensibilité, on est plus intéressé par l'amour ou par le corps, oui, 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 il y a quand même hein. l'amour de toute façon. Après, ouais, il y a l'amour, dans le fond Mmh de dans mh. tous les livres, hein, Mmh. mais Bah, chacun voilà. peut choisir, voilà, selon sa Mmh. sensibilité. Donc c'est bien là, ça va sortir, c'est effectivement, ça en très, très vite finalement. C'est un beau printemps.
Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un beau printemps. Voilà, Ouais. bah, écoute, Si je vous te voulez remercie. voilà, si sinon vous voulez me rencontrer en dédicace, il y a tout sur mon site web ou sur, Oui, oui, Insta ou Facebook. Je mets toutes mes dates. Généralement, je mets les dates des 3 prochains mois, mais je vais tourner, à Grenoble, Rennes, Épinal, Nantes, Aurillac, Bordeaux, et Auxerre. Pour tu as l'instant, des ailes pour ça? voilà, c'est ça. Bah, écoute, Donc je je finirai pense toujours par arriver près de chez vous et Grenoble, bien sûr. ouais, Voilà. ouais, à Grenoble, je sais où tu vas y être, mais on te rencontrera. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, hein, c'était un beau moment, hein. C'est effectivement une belle écriture. C'est très original, hein, comme, science-fiction et effectivement, c'est un roman à plusieurs étages, si on peut dire. Ah, Plus on creuse, plus on trouve de choses, étonnantes et voilà et c'était de beaux romans. Donc je redis La machine à aimer et Un corps d'avance. Alors Un corps d'avance chez Critique, donc de Lou Jeanne et La machine à aimer, c'est chez J'ai lu maintenant. Donc vous les raterez pas, en tout cas surtout pas La machine à aimer et puis, bah, je te remercie beaucoup, hein. Je te dis à merci très Dunia pour ta bientôt, hein. confiance, tes questions, c'était un super moment et de m'avoir Merci bien. écoutée. En tout cas, c'était sympa. Au revoir. Au revoir.